c'est Pam, j'espère que vous allez bien et que vous vous occupez de vos plaisirs. Alors aujourd'hui, on va parler de supermarché, de produits peut-être pas chers, peut-être efficaces. Et du coup, on va faire tout ça ensemble et réaliser ce make-up tous ensemble. Bon, j'ai juste changé un peu les deux côtés, vous verrez pourquoi dans la vidéo. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour faire le maquillage ensemble. Du coup, on va commencer avec le teint et pour ça, j'ai deux primers de la marque Essence qui se présentent comme ça. On va faire un côté hydraté et un côté mat et vraiment sans défaut, complet. Du coup, vous les voyez comme ça. Et on va les mettre avant du coup le fond de teint pour voir déjà aussi si les primers fonctionnent parce qu'à l'époque, j'avais essayé celui-là. J'étais pas très convaincue, on va lui donner une seconde chance. C'est des produits que j'ai trouvés dans le supermarché Auchan. On va voir du coup comment il fonctionne. Je vais faire le côté ici complètement hydratation et tout ce qui est glowy. Et l'autre côté, je vais le faire matifier et tout ce qui est longue tenue et lissant aussi. Du coup, on va commencer avec celle hydratante. Du coup, elle rafraîchit la peau apparemment et elle hydrate 24 heures. Elle est à l'eau de coco et à l'acide hyaluronique. Du coup, c'est un capuchon tout simple qui se présente comme ça, à dévisser. On va mettre une toute petite goutte comme ça. On va la fondre dans nos mains et on va l'appliquer au niveau du nez, surtout au niveau de la zone T, les tempes aussi qui chez moi sont un peu grasses. On n'oublie pas le dessus des lèvres, le menton et on fait bien juste un côté. Elle n'a pas une odeur particulière, elle sent le propre, le frais, comme une crème hydratante. Bien sûr, avant le primer, vous n'hésitez pas à hydrater votre peau, c'est très important. Le primer n'hydrate pas nécessairement la peau, celui-là il est hydratant, mais il y en a d'autres comme justement le matifiant qui n'est pas hydratant. Donc on va utiliser le second primer qui se présente de la même manière et qui lui est censé minimiser les pores et du coup matifier aussi la peau. Donc il se présente sous une forme grise, l'autre était blanc du coup. Et on va frotter aussi dans les mains. Je vais peut-être enlever ma mèche. Voilà. Et on va l'appliquer aussi au niveau du nez. Alors celui-là a une odeur plus forte, un peu minérale effectivement, et j'ai l'impression qu'il lisse déjà un peu la peau, qu'il est plus siliconé que l'autre. L'autre est plus frais et je le sens pas sur ma peau après application. Celui-là, j'ai l'impression qu'il rend ma peau un peu effet plastique. Du coup il a l'air effectivement de lisser. On va voir aussi après si il estompe justement les pores. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression que mes pores soient moins apparents. Par contre, effectivement, j'ai l'impression que la peau est plus lisse du côté ici que de ce côté-là. Là, c'est plus velouté, plus doux. Et je sens pas le produit sur la peau. Ici, je le sens un peu plus. J'ai l'impression qu'il me tire un tout petit peu la peau. Donc ça a l'air sympa, mais je pense que ce n'est pas non plus le produit de l'année, on va dire. J'ai quelques pores qui sont légèrement moins apparents, mais sans plus. Hein. On va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, du côté hydratant, je vais utiliser celui de Maybelline qui est très connu et qu'on retrouve aussi dans les supermarchés classiques, que ce soit Monoprix ou Auchan. Celui-là, je l'ai trouvé à Auchan, du coup. Il se présente normalement, je vais utiliser ma Beauty Blender normale pour voir si c'est le fond de teint qui accroche bien ou pour voir justement s'il a un problème. Du coup il se présente comme ça, il se dévisse aussi. Il a 30 ml du coup à l'intérieur, c'est plutôt classique. Je vous mettrai tous les prix en bas ici. Vous pourrez tous les retrouver. Parce que normalement supermarché c'est censé être un indicateur de petit prix, mais je n'ai pas trouvé en tout cas que les prix soient si petits que ça. Du coup j'ai mis un peu ça directement sur mon éponge. Et on va l'appliquer dessus. J'ai pas l'impression qu'il... C'est la bonne teinte. Il est censé être mat et aussi réduire les pores. On va voir ça. Alors déjà pour la première application, j'ai pas l'impression qu'il couvre beaucoup. Pour moi c'est une couvrance légère à moyenne et je ne sais pas si c'est encore modulable. On va essayer de voir ça. On va mettre au milieu. Sur la paupière aussi.
Par contre, il est très liquide. Hein. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez. C'est quand même la 4e fois que je retourne dessus. Hein. On descend aussi jusqu'au cou. Alors j'ai l'impression que l'éponge a absorbé beaucoup de produits comme il est liquide, ce qui est un peu dommage. On n'oublie pas les tempes. Est-ce que vous voyez la différence? C'est vraiment une couvrance très légère. On voit encore mes petits spots ici. Dans le cou, c'est un peu plus couvert. Et je le trouve par contre très brillant pour un fond de teint mat. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais je trouve qu'il a un fini naturel et très léger. On va réessayer d'en remettre un peu, parce que même si c'est un côté hydratant et pas non plus une longue durée de ce côté-là, je souhaite quand même plus de couvrance. Du coup, on va en remettre pour voir s'il est modulable. En tout cas, c'était pas écrit dessus. On va voir si la matière se dépasse ou non. C'est un fond de teint pour moi plus lumineux que mat. Hein. Il est brillant, il n'est pas mat à la fin. Pour moi, ça, c'est pas absolument pas respecté. Le fil dans les plis en plus, c'est génial. Mais la teinte est bonne. La teinte correspond quand même au packaging. C'est quand même assez similaire quand vous la retrouvez, donc ça c'est bien quand vous trouvez votre teinte. Vous êtes sûr en tout cas de ne pas vous louper. C'est plus ou moins la même chose. C'est légèrement plus jaune que mon teint habituel. Là moi je me suis plus rosée, mais ça correspond quand même. Vous voyez, il est légèrement jaune, ouais, jaunâtre. Ça me dérange pas trop à la limite, mais par contre il est absolument pas mat. Et il a du mal à sécher, j'en ai sur les doigts une fois que je passe. Ne vous inquiétez pas, on va matifier tout ça avec des poudres. Mais en attendant, je vais reprendre l'éponge de l'autre côté. Et cette fois-ci, je vais utiliser un de Rimmel qui s'est trouvé aussi sur mon chemin, cette fois-ci dans un Super U. Et c'était vraiment assez intéressant parce qu'il est soi-disant mat et ils disent aussi qu'il est vraiment très couvrant, couvrance totale. Donc ça, on va voir et on va voir la différence avec les 10. J'ai pris la teinte numéro 10 et pour l'autre, j'avais pris la Natural Ivory, la 105. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les teintes et tous les make-up que j'ai utilisés, enfin les produits que j'ai utilisés. Vous aurez toutes les références pour au moins pouvoir y retourner à la suite de la vidéo. Donc c'est aussi un capuchon à dévisser, je trouve ça très pratique. Oula, il est hyper dur, je sais pas si vous voyez, mais c'est de la pâte à modeler. Waouh. Peut-être qu'il va être couvrant justement grâce à la matière, parce que l'autre était très fluide. Donc ça tient, vous voyez? C'est énorme comme matière, je n'ai jamais vu un fond de teint aussi épais. Bon, soit, on va tester. Ah oui, non mais rien que là, je sais pas si vous voyez la différence. Il est beaucoup plus clair forcément que l'autre parce que c'est pas la même marque. Mais il est plus couvrant aussi. Par contre, je le trouve gras. Il a un fini gras pour moi. En général, la plupart des fonds de teint matifiants, ils ont des finis gras où il y a de l'huile à l'intérieur, ce que je trouve gênant. Mais dans la plupart des fonds de teint que j'ai trouvés en fait en magasin justement, ils étaient tous avec un fini gras. Tous les mats avaient de l'huile à l'intérieur, il faudrait que je regarde. Mais ouais, c'est assez difficile de trouver un fond de teint vraiment mat qui soit pas gras sur la peau ou qui a pas d'huile. Je comprends pas d'ailleurs parce que normalement le matifiant c'est pas censé graisser la peau, au contraire. Alors pour une première application, je trouve qu'il cache mieux les taches que celui-là de Maybelline. Par contre, j'en utilise vachement plus en fait. Même si l'autre est liquide, il se répartit mieux sur le visage. Celui-là, on a du mal à l'étirer. Vous voyez? Ça me fait des gros pâtés. Après, il s'étale bien. Mais je peux pas étaler par exemple de là jusque là. Je peux étaler que de là jusque là pour que ça tienne vraiment la couvrance. Donc j'utilise vraiment plus de produits. C'est pas si économique que ça en fait. Je préfère largement les fonds de teint plus fluides et plus couvrants, même s'ils sont pas mat, parce qu'on peut matifier justement avec des poudres. Mais au moins que je puisse étirer le fond de teint et pas utiliser la moitié du flacon au bout de 10 utilisations. C'est l'impression qu'il me donne, en tout cas, qu'il va vite se finir et que je vais vite devoir en racheter. Je vous mettrai comme dit le prix là, mais il me semble qu'il était quand même dans les 10 € celui-là, ouais, entre 8 et 10 € et je trouve ça cher. Moi j'ai le fond de teint par exemple Make Up For Ever qui coûte effectivement 39 €. Mais celui-là il tire de moi en fait.
J'ai besoin de maximum 4 pompes, il est efficace, hydratant et en plus il couvre bien. Donc là-dessus pour les supermarchés, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'ils proposent au niveau des prix par rapport à la contenance. C'est sûr sur le moment c'est moins cher, mais en fait il faut en racheter 2 fois plus vite. En tout cas pour celui-là, moi ça me donnera cet effet-là, je vous le mettrai bien sûr dans une autre vidéo dès que je l'aurai fini, combien de temps il m'a duré. Du coup, le teint, pour l'instant je suis satisfaite, on va en rester là. Donc, oula, oups. Du coup de ce côté-là j'ai utilisé celui-là de Rimmel et ce côté-là le Fit. Bon, ici forcément la couleur est légèrement plus claire, mais si vous regardez bien, elle est vachement plus couvrante. Là on voit mon spot de loin, là on le voit pas. Vous voyez la différence? Donc pour l'instant, pour moi en tout cas, celui-là, même si la matière je l'aime pas, il bat celui-là au niveau de la couvrance. Tous les deux en plus ils sont censés être mat, celui-là est effectivement mat, par contre la sensation est grasse et plus ou moins hydratante, mais plus grasse que hydratante. Et celui-là, il est censé être mat, mais pour moi il est lumineux et c'est vraiment une couvrance légère. Bon, après ils ont pas dit justement sur le packaging que... Si, ils disent un fini naturel ton sur ton. Bon, c'est pas des menteurs, mais c'est dommage. Pour un fond de teint mat, pour moi, il aurait dû en tout cas être légèrement plus couvrant. C'est, ouais, ils mentent pas, c'est quand même une couvrance légère. Celui-là, par contre, effectivement, pour moi, c'est une couvrance moyenne totale. On peut effectivement rajouter par-dessus de la matière. Par contre, on peut pas en rajouter 3 ou 4 fois et faire vraiment une couvrance totale comme ils le disent. Moi, c'est, ouais, modéré. Je suis modérée pour celui-là au niveau de la couvrance. C'est une très bonne couvrance, mais c'est pas non plus une couvrance totale. On voit quand même mon spot là, et j'ai quand même passé plusieurs fois, j'ai mis quand même beaucoup de matière, vous l'avez vu. Du coup, pour moi, je suis légèrement mitigée sur ces produits. Ils sont bien pour dépanner, mais très franchement, moi, je vous conseille de peut-être mettre un peu plus d'argent sur votre fond de teint, comme celui-là que j'ai pris de Make Up For Ever, mais qui tient 2 mois et qui tiennent en fait toutes ses promesses. Ici, ils tiennent plus ou moins leurs promesses, mais la sensation est pas agréable et l'odeur est sans plus en fait. Au niveau de la sensorialité, je valide pas plus que ça. J'ai horreur des finis bleus. Et pour les mats, à part en grande surface, vous trouverez peut-être la pépite, ce que j'ai pas trouvé pour l'instant. Voilà, c'est satisfaisant, ça dépanne, mais pour moi c'est pas un investissement à réaliser, en tout cas sur le long terme. Si vous vous maquillez très souvent, prenez un fond de teint peut-être plus cher mais plus efficace. Du coup, en parlant d'efficacité, on va parler d'anti-cerne, parce que ça c'est vraiment notre problème en fait de tous les jours, que ce soit avec le fond de teint si vous en mettez pas et que vous ayez des petites fridules ou que vous ayez justement des petits creux ou poches comme moi de temps en temps. Ça peut être intéressant d'en mettre. Habituellement, je n'en mets pas, mais très franchement, avec les couvre-feux, les confinements, le stress que ça a engendré, personnellement, j'ai commencé justement à voir l'intérêt des concealers. Du coup, j'en ai pris 2. Comme dit, je vais utiliser un pour un côté et l'autre... non, pour l'autre. Du coup, celui-là de Maybelline, il me semble aussi. Je sais plus quelle marque c'est. Si, c'est Maybelline, si. Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage en teinte Ivoire 00. Du coup, celui-là, je vais l'utiliser pour le côté hydratant. Et l'autre, le L'Oréal, dont on parle de temps en temps aussi sur les réseaux. Le Infaillible, on va l'utiliser de l'autre côté parce qu'apparemment, c'est une sorte de dupe du Tarte. Et il devrait être normalement très efficace. Il promet en tout cas beaucoup de couvrance. Donc on va tester ça. On va commencer avec celui-là de Maybelline. Alors j'aime bien l'embout, a l'air sympa. Je l'avais déjà testé pour voir justement la couleur si ça correspondait. Et en fait, il faut tourner pour faire remonter en tout cas le produit sur la petite boule. C'est une boule en mousse, hein, classique. C'est pas super hygiénique, je trouve. Après, ça dépanne. C'est quoi de millilitres? C'est 6,8 millilitres. Et l'autre, il est de 6 millilitres. C'est plus ou moins la même couvrance, celui-là. Enfin, la même quantité, pardon. Celui-là, il y a plus de quantité dedans. Et je pense qu'on en utilise moins parce qu'il y a ce petit embout. On va voir, on va tester. On va tester, du coup je tourne un peu pour mettre du produit. Moi je vois pas trop quand il en met. J'ai l'impression qu'il faut tourner longtemps, j'ai peur de trop en mettre. Ouais, là je commence à en voir, je sais pas si vous voyez. Il y a des petites gouttes là qui commencent à sortir. Du coup là ça veut dire que le produit est sorti. Je vais en mettre jusqu'à la tempe. Je vais mettre là aussi. Au niveau du nez et au niveau de mon front. Je vais descendre légèrement. Par contre, je vais reprendre l'éponge parce que l'embout il est bien pour appliquer. Faut presque tapoter. Mais alors pour estomper, je trouve ça nul. Ouh, il me brûle un peu. J'apprécie pas spécialement. J'ai l'impression qu'il y a un actif à l'intérieur. Faudrait que je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. L'autre fois, il m'a pas fait ça, donc je sais pas si c'est. On va voir. À la longue, mais j'aime pas trop. J'ai l'impression qu'il me brûle un peu ce produit.
aussi la paupière. Alors j'ai l'impression que c'est légèrement plus clair. En tout cas ça c'est plus ou moins éclairci grâce au concealer, mais il n'a pas une coupe de dingue. Hein. Pour moi c'est une coupe légère. ça reste très léger. Pour moi il peut même s'utiliser seul en fond de teint. En fait il s'est fondu à mon fond de teint et il m'a pas effacé plus que ça mes cernes. Je sais pas si vous voyez la différence avec l'autre. J'ai légèrement mon trait qui s'est estompé. Donc il efface mais très légèrement. Ça reste en transparence. Je suis mitigée. À voir. Dites-moi en commentaire justement pour tous les produits que je présente, si vous les avez aimés ou non, et si vous me recommandez d'autres produits, ou à vous tous d'ailleurs, d'autres produits de grande surface qui sont des tops pour vous. Ouais, du coup pour moi c'est un produit qui dépanne, voilà. J'ai pas d'autres mots, je vais essayer d'en remettre pour voir si c'est modulable. Je vais s'en remettre au niveau du cerne. Là il est plus couvrant. Il est modulable effectivement par contre. Si on le poudre pas il filera dans les plis. Là il file déjà dans mes plis. Je sais pas si vous voyez. Ah et en plus si je mets les doigts dessus ça met des traces. Vous voyez là? Ouais. Faut vraiment... Ouais, pas si modulable que ça un petit peu, mais il faut vraiment pas mettre trop de matière sinon ça risque de se barrer au cours de la journée. Donc pour moi il faut éviter, il a un effet matière pas génial, il lisse pas. Pour moi il rentre directement dans l'iridule. Ça dépanne, mais très franchement, c'est pas à utiliser sur la durée. Du coup, on va passer à l'autre, peut-être que ça sera mieux. Waouh! Vous avez vu la taille de l'embout? La taille de l'embout, c'est presque la taille de mon doigt. Et je vais mettre ça sur mon œil. Non, c'est énorme! Bon, on va tester. Je le trouve déjà très gros l'embout, donc ça... Bon, on va tester. Alors il est plus liquide que celui-là de Maybelline. Est-ce que ça étale? Ouais. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment plus clairs que les fonds de teint. J'ai peut-être pris trop clair, pourtant ça a l'air d'être la bonne teinte pour moi. Mais... Alors pour étaler c'est pareil, c'est bien pour appliquer le produit, mais rien de vaut en tout cas pour moi l'éponge pour incorporer correctement le produit à son teint. Du coup l'embout il est rigide, je suis pas spécialement fan. À voir maintenant si le produit en lui-même s'estompe bien. On va remonter aussi le produit au niveau de la paupière, ça fera aussi effet de base pour les yeux, parce que ça j'ai pas trouvé par contre. En supermarché je suis allée quand même dans des grands supermarchés, Auchan, Super U, j'ai pas trouvé de base à paupières. Dites-moi si vous en avez trouvé justement en commentaire, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on va voir que les fards en supermarché, c'est pas non plus ce qu'on retrouve assez fort. Alors j'ai l'impression déjà qu'il est plus couvrant que l'autre. Vous voyez là j'ai les effets plis. Et là je l'ai moins. Je suis marquée plus ou moins de la même manière des deux côtés, au niveau des deux paupières, surtout quand je souris. Vous voyez là? Comme ça a fonctionné. On voit légèrement mon petit pli. Mais on voit pas la grosse poche que j'ai comme ce côté-là. Ça par contre c'est chouette. Après comme tous les concealers, en tout cas ceux qui sont juste pour le dépannage, ils filent dans le vide, enfin ça file des marques. Même celui-là de Sephora qui est blanc, il me fait pas ce genre de choses. Bon du coup je dirais oui pour le L'Oréal. Et très franchement, celui-là de Maybelline, je peux m'en passer. Le fait en plus que ce soit pas hygiénique, c'est pas vraiment tip top. Bon, du coup on va passer au poudrage pour fixer un peu tout ça avant que ça se casse dans tous les coins. On se retrouvera pas. Du coup on se retrouve pour poudrer tout le teint et pour ça j'ai pris deux marques que j'ai retrouvées presque tout le temps pour tous les produits, vous allez voir, bien sûr Maybelline et aussi L'Oréal. Du coup ces deux poudres ont le même packaging. Je l'ai trouvé super sympa en fait, et super pratique, c'est exactement le même, du coup c'est pas mal à comparer. Elles ont plus ou moins le même fini. Alors celle que je vais utiliser pour ce côté-là, ça va être celle qui est de L'Oréal, la infaillible Magic Loose Powder, qui promet justement de fixer le teint déjà, d'illuminer, de lisser et de matifier aussi un peu. Pour l'autre, celle de Maybelline, elle promet la même chose, mais avec un petit truc en plus. Elle fixe, elle matifie, elle l'estompe, elle lisse. Pour moi, c'est
plus ou moins la même chose. Apparemment celle-là illumine plus et celle-là devrait normalement plus matifier. Du coup on va faire ces deux poudres de ces côtés-là et je vais utiliser pour ça mon pinceau à poudre de Action qu'on peut retrouver et qui normalement est ouvert pendant les confinements. En tout cas le mien à Strasbourg il était ouvert. Ah, c'est difficile à ouvrir. Alors, je secoue un petit peu pour sortir la poudre. Ça se présente comme ça, c'est aussi à dévisser, ça je trouve ça hyper pratique parce que dès qu'on ouvre comme ça trop, ça risque de s'exposer un petit peu sur votre visage. Alors ça sort par contre beaucoup de poudre, je sais pas si vous voyez. Donc secouez vraiment très légèrement si vous l'utilisez. Elle est légèrement bleutée, c'est peut-être ça qui fait l'effet lumineux. Donc on va voir ça. Et par contre, je sais pas si vous voyez la fumée, mais dès que je tapote, ça s'évapore. Ça c'est dommage et j'ai pas l'impression que ça m'en met beaucoup sur le pinceau. J'ai l'impression que la maïzena, qui pourrait être aussi un produit justement de supermarché, dans une vidéo dans laquelle j'ai parlé justement de ce produit assez miraculeux, j'ai l'impression que ça pourrait être même une... Alors c'est plus fin que la maïzena en comparaison. Par contre j'ai l'impression que je mets rien sur ma peau. J'ai l'impression vraiment. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça sent les fards à paupières, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez cette odeur un peu de poudre fumée. Pour moi ça c'est l'odeur en tout cas de toutes les poudres qui sont pas imprégnées de parfum. Alors on va voir si ça va fixer mon dessous d'œil. Je vais faire aussi la paupière comme ça me permettra de pas utiliser non plus 36 000 fards pour estomper. Alors ça a légèrement amélioré mon dessous d'œil. Bon il y a toujours la poche, elle est toujours visible malheureusement. Mais ça a lissé effectivement. Par contre je trouve pas que ça a illuminé plus que ça mon teint. Ça l'a pas éclairci non plus. Pour moi ça fixe et ça matifie quand même le teint. En tout cas ça permet de rattraper l'effet du fond de teint très léger. Du coup je vais essuyer mon pinceau pour pas fausser les résultats. Et on va passer à celle de Maybelline. Du coup c'est la même chose. C'est vraiment exactement les mêmes packaging. Bon, j'ai même pas secoué parce que j'avais déjà essayé pour secouer. Du coup je vais faire la même chose. Vous voyez? Cet effet de poudre en fait ça fait la même chose pour l'autre. J'ai l'impression que le produit se fixe un peu plus sur le pinceau. On va tapoter. Et effectivement je mets plus de produit sur la peau. C'est affreux ça, j'ai l'impression que tout mon produit part en l'air. Même la maïzena ça fait pas ça. Alors ça... Je sais pas si c'est parce que c'est blanc mais ça éclaircit légèrement mon teint. On va estomper. Alors, ça le matifie, je le sens. J'ai peur que ça sèche et que ça me fasse des zones de sécheresse. Non, ça a l'air sympa. C'est très doux. Les deux sont douces, mais je pense que c'est à cause du fond de teint qui est moins couvrant et ici le fond de teint qui était plus épais que ça m'a fait un effet matière justement lissant. Et les deux sont hyper douces, plus douces que la maïzena, ça je leur accorde. Par contre ça marque. Vous voyez? Normalement moi avec la maïzena ça me marque pas autant. Et mes pores sont apparents. Ouais, ça me fait des petites ridules. Et ça a fixé un peu le dessous d'œil, je suis obligée de repasser parce que ça avait déjà migré vers les plis. Mais ça a l'air sympa. Bon, pour le teint ça dépanne bien, comme dit je ne le conseille pas à longue durée. Par contre pour dépanner pendant ces périodes assez compliquées, oui, ça vaut. Ouais, pour dépanner c'est très bien. Pour des personnes qui aiment bien les teints légers et glowy et seconde peau, oui ce côté là fonctionne. Après pour la poudre je préfère largement celle-là parce que pour moi elle a le même effet en fait que l'autre. Et je vais voir au niveau des prix après si justement ici à ce niveau là je vais comparer les prix pour voir si c'est la même chose, mais pour moi je préférerais utiliser celle-là. Parce que le côté illuminant je trouve pas que ça m'illumine plus que ça le teint ou que ça me donne un teint plus frais entre parenthèses. C'est pour moi elles ont le même effet, bleu et blanc ça change rien en fait au niveau du teint, ça m'éclaircit même plus ici en étant blanc qu'en étant bleu. Du coup voilà, on va passer aux sourcils du coup. Du coup on se retrouve pour les sourcils. Alors en supermarché le seul produit pour faire justement le petit brossage de sourcils pour moi c'est un savon translucide. Malheureusement j'en ai pas trouvé le jour où je suis allée, mais vous pouvez prendre un savon simple et l'utiliser. Donc moi je vais utiliser le Pierce que j'ai acheté sur Amazon.
Ça peut être aussi une sorte de supermarché en ligne, bien sûr, où vous retrouvez ce même type de savon en fait en magasin, pas la marque Pierce, mais prenez un savon translucide tout simple, ça fait le taf aussi. Et je vais prendre les petites brossettes en silicone de la marque Ebelin, que j'avais acheté à un DM en Allemagne, mais vous pouvez aussi retrouver la marque Ebelin et Essence, qui sont plus ou moins les mêmes marques, en magasin, supermarché, Monoprix surtout. Du coup, je vais utiliser celle-là, qui est un peu courbée, je vais la mouiller. Et je vais frotter mon savon pour qu'il ait une consistance qui m'intéresse. Normalement ça blanchit légèrement quand ça devient intéressant. Et ça s'accroche un petit peu au petit picot. Je sais pas si vous voyez. Du coup, on va aussi estomper ça, c'est l'étape que j'ai pas fait à chaque fois. Et je vais enlever les potentiels minuscules détritus que j'ai sur mes sourcils. De fond de teint et de poudre. Il y en a quelques-uns, mais ça va. J'ai l'impression que ça me fait moins de dépôt que quand j'ai utilisé la Magnolia. Elles sont plus fines effectivement depuis que j'ai utilisé avant. Bon. Du coup, ça c'est fait, c'est brossé. On va brosser avec le savon pour fixer. Je vais faire la même chose des deux côtés parce que j'ai pas trouvé vraiment beaucoup de produits à sourcils en supermarché. Alors je trouve ça moins pratique que les produits de bénéfice, mais bon, ça, comme dit, ça dépend. Là, dans ces conditions, on peut que faire avec son art ou avec ce qu'on trouve. Alors, je préfère 100 fois par contre les brosses que j'avais utilisées dans les autres vidéos de Morphe qui étaient en poil, enfin en poil synthétique bien sûr. Parce qu'en silicone, je trouve que ça aplatit moins bien. Et ça met moins de produits, enfin ça m'enlève plus de produits qu'autre chose, j'ai l'impression. Bon, j'arrive à me brosser quand même, mais c'est pas aussi efficace. Je vais utiliser juste la barre pour plaquer un peu plus mes sourcils. Ouais, comme ça c'est mieux. Vous voyez la différence? Là c'est plaqué, là ça l'est pas avec le bateau. Ouais. Bon, par contre j'ai un petit peu mouillé trop mon sourcil ici. Juste faire ça. Bon, et là je vais de nouveau plaquer comme avant. Sans trop foncer les sourcils. Ouais, voilà. Du coup là c'est plaqué. Ça me dépanne plutôt pas mal. Pour le savon, moi je valide en tout cas pour les sourcils. Et ça me fait pas de dépôt. Si vous trouvez en tout cas un sourcil transparent, un savon transparent, ça fait moins de dépôts blancs. En tout cas, vous avez moins de chances d'avoir des dépôts blancs si vous le plaquez sur la matière par exemple au début. Ça sera plus pratique et plus esthétique qu'un savon Cadom ou que sais-je, qui fonctionnerait pas forcément aussi bien que celui-là. Du coup, on va passer aux sourcils. J'ai pas trouvé de produits donc on va les laisser comme ça. Moi je vais juste rajouter un petit peu un produit aussi que j'ai trouvé à Amazon. Je vais voir si j'en trouverai peut-être par la suite. Vous me conseillez justement en commentaire sur des produits sourcils pour les marquer. J'ai vu beaucoup de pots. Pas très peu de produits déjà pour les sourcils pour commencer, et ceux que j'ai vus c'était des pots à sourcils ou c'était des crayons à sourcils, chose que je n'aime pas trop parce que je trouve que ça fait un effet matière monstre et qu'aujourd'hui même si on fait des sourcils plus épais, l'effet matière c'est plus possible au niveau des sourcils. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais très franchement ça fait compagnon, c'est pas possible d'avoir des sourcils aussi épais au niveau de la matière. Là j'ai pas envie d'avoir un sourcil comme ça, j'ai envie d'avoir un beau sourcil défini. Bon, du coup on va arrêter de discuter ça, c'est un sujet qui me chauffe très vite. Mais du coup on va partir sur ce produit que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Bien sûr c'est un peu de la triche parce que c'est pas un produit de supermarché, mais quand on trouve pas des produits en supermarché, en fait Amazon pour moi c'est un des premiers sites vers lesquels on peut se tourner et où on est livré justement rapidement et facilement. Du coup j'en parle quand même un petit peu dans cette vidéo et je vais vous montrer l'effet qu'il donne. C'est aussi un bon dupe, une bonne alternative des produits bénéfices. Il a 4 dents comme ça et j'ai pris le noir. Donc je vais retracer comme d'habitude mon trait en dessous, pas au-dessus, j'ai pas besoin, il est déjà plus ou moins défini mon sourcil. Vous voyez comme il va bien? Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est plus compliqué pour vous montrer comment je fais. Alors par contre par rapport au bénéfice il a 4 points, du coup ça va plus rapidement. Et il n'est pas biseauté, mais par contre vous pouvez baisser plus ou moins la ligne ou la remonter avec les doigts, ça vous tâchera. Donc au moins si vous avez envie de plus de précision, vous pouvez baisser les lignes. Parce que plus j'approche, plus c'est précis normalement. Par contre j'avais l'impression que je l'utilise depuis un moment, du coup c'est un produit dont je suis satisfaite, mais j'ai l'impression qu'il sèche vite. Par rapport au bénéfice que je trouve plus durable dans le temps, c'est dommage. C'était une bonne alternative par rapport au prix aussi, parce qu'il me semble qu'il est assez trop, je ne mettrai plus de douleur. Mais voilà, bon, il est un peu sûr, c'est peut-être avec le savon, parce que je l'avais jamais encore utilisé avec la technique du savon. Du coup ça donne ça, bon j'ai fait très épais cette fois-ci, c'est pas grave, mais au moins ça me définit un peu plus le sourcil, je repasserai je pense avec un pinceau, je laisse un peu légèrement. Je vais mettre en mode, on va faire comme ça, très pratique. Je pense que c'est l'effet savon qui me donne cet effet en fait un peu sec, à mon avis il fonctionne mieux
sans le savon. Parce que j'avais pas de soucis jusqu'à présent dans la matière, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. J'ai l'impression que ça fait comme ça. Alors marque, hein, effectivement, mais c'est plus difficile parce que la matière va sécher par-dessus. Le plus difficile c'est là. Celui-là, je l'ai mis ici. Ouh. Mais c'est vite. Je vais marquer un peu plus du coup. C'est comme ça. Ouais, c'est pas encore ça les sourcils, mais ça viendra. Du coup, je vais peut-être estomper un petit peu avec toujours un pinceau du kit de Action. Vous en trouvez plein, il est différent, il fonctionne très bien. Je vais prendre du plat et fin pour légèrement frotter à ce niveau-là et estomper un petit peu la matière. En plus, ça tombe bien, le fond de teint qui était en dessous et l'autre fond de teint liquide, ça permet d'effacer un petit peu. Mais allez là pour vraiment ça s'estompe plus bien. Ouais, c'est bon. On va réutiliser la petite brosse qu'on avait utilisée pour légèrement estomper. On va pas trop bouger. Du coup, nos sourcils sont fixés. Au moins pour enlever la petite tache noire qui marque un peu plus. Je vais utiliser du coup. Pour les sourcils, je trouve ça sympa. Par contre, dommage, c'est pas un produit que j'ai acheté en supermarché pour récemment. On retrouve des équivalents, donc ça c'est pas un souci, mais c'est vrai que celui-là, j'ai pas trouvé en fait pour l'instant d'équivalent sourcils. Du coup, à mettre en commentaire si vous avez trouvé des produits en supermarché ou grande surface de ce type-là. On se retrouve du coup pour les yeux. Et voilà, du coup, on se retrouve pour les yeux. Alors pour les yeux, j'ai trouvé plein de produits différents. Et on va voir ensemble justement lesquels vont être meilleurs. Du coup, pour les palettes, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est la marque Essence. Donc ça, c'est des highlighters, mais vous pouvez très bien les utiliser en topper pour les yeux. Donc elle se présente comme ça, c'est une ancienne palette, de temps en temps ils promettent, j'ai vu des anciennes palettes, celle-là je l'avais trouvée à DM à l'époque, mais je l'ai vue quand je suis passée dans les supermarchés à Monoprix il y a 1 ou 2 semaines, je l'ai revue en fait en déstockage et elle était en rabais il me semble. De temps en temps ils font des rabais justement sur les produits et c'est assez intéressant. En plus Essence souvent il y a un miroir à l'intérieur. Donc elle est super sympa cette palette, on va l'utiliser parce que je l'ai retrouvée du coup au Monoprix. Et il y a aussi la marque Manhattan que je retrouvais plus depuis des années, que je trouvais que au DM, que j'ai retrouvée dans les supermarchés type Auchan. J'en ai pas vu encore au Monoprix. Monoprix ils ont la marque Révolution qui est intéressante, mais les palettes ne m'intéressaient pas plus que ça, c'était des tons neutres. Et celles qui sont actuellement, parce que ça c'est des anciennes, celles qui sont actuellement en magasin c'est des tons bruns, j'ai pas autant de tons comme ici. Du coup je pense que je vais utiliser celle-là ou des tons assez bruns et légèrement bleutés parce que ça j'ai retrouvé aussi dans les palettes. Mais je vais pas utiliser les tons verts qu'on retrouve pas actuellement par exemple en magasin, ça serait dommage. On va utiliser de nouveau les pinceaux de chez Action, mais aussi les pinceaux de la marque Ebelin ou Ebeline, je sais pas comment ça se prononce. Comme dit, c'est l'équivalent en fait de la marque Essence qu'on peut retrouver dans tous les magasins, et c'est des pinceaux qu'on achète à l'unité. Du coup, je vais prendre celui-là. Il n'a pas de numéro, c'est un pinceau assez fluffy pour pouvoir déposer la matière au niveau du creux de paupière. Je vais faire la même chose des deux côtés du coup. Je vais juste utiliser peut-être des teintes différentes pour les yeux. Du coup, je vais commencer avec la Jewel Rocks édition de Manhattan. Elle n'a pas de miroir, elle se présente comme ça. C'est très simple et souvent on retrouve en fait ce genre de format en supermarché. Les pigments, pour moi, ils fonctionnent très bien. Essence ou Manhattan, c'est une bonne marque pour commencer ou pour dépanner en fait. Du coup, je vais commencer avec le petit orangé qui est là, mat. Oula, ça prélève beaucoup de produits, faites attention. On va tapoter, on va le mixer bien. Et on va mettre ça juste au coin externe et on va étirer. J'ai envie d'une forme allongée, du coup je vais allonger mon regard et je vais essayer de finir en pointe. Je vais m'arrêter aux 3/4 de ma paupière. Je vais surtout pas oublier de mettre de la poudre vraiment au ras des cils, pour pas qu'il y ait d'écart. Et je vais continuer à estomper la matière en pointe. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas un pinceau en tout cas assez précis pour continuer pour l'instant. Je vais faire la même chose de l'autre côté. En tout cas au niveau de la pigmentation c'est super, hein. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, Manhattan. Et j'ai commencé avec ces marques là, type Essence ou P2 aussi, bon ça en Allemagne parce que moi je suis frontalière comme je suis à Strasbourg. Et du coup j'ai la possibilité d'acheter très souvent du maquillage en Allemagne qui est légèrement cher et plus accessible. Il y a plus de choix j'ai l'impression dans les magasins EDK ou DM que les magasins supermarchés chez nous. En tout cas la France, pour moi le maquillage en supermarché ça dépanne. C'est pas terrible, c'est pas, on peut trouver peut-être des pépites de temps en temps, mais même Action fait plus de produits intéressants que les supermarchés type Auchan. Bon, le prix par contre ça va. Pour les produits qu'ils font, je suis assez satisfaite. Ils proposent quand même un Make-up Revolution qui propose un panel de couleurs assez différent. Je vais pas faire mon dessous d'œil, j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai envie vraiment de faire une forme allongée et assez printanière. Pas oublier mon creux de paupière. Je vais estomper un petit peu. Faut pas que ça fasse une barre. Par contre, j'estompe pas de ce côté-là, je vais estomper de ce côté-là pour éviter justement d'étirer encore la matière. Je vais légèrement pousser.
Du coup, quand on en arrive là, on va prendre un teint plus clair pour le centre. Et pour ça, je vais prendre... Je vais prendre la teinte turquoise qui se trouve ici, dans la même palette du coup. Et je vais la mettre au niveau du coin interne. Pour ça, je vais utiliser celui-là, qui a 2 embouts. Pardon, c'était un de mes chats qui a fait un bruit, ça m'a effrayé. Désolée. Mais du coup, je vais utiliser cette couleur-là avec un pinceau petit et légèrement fluffy. Par contre, super, les fards de Manhattan, ils se prélèvent très très bien. Et il y a autant de mats que d'irisés. Il y a très souvent plus d'irisés. Dans votre palette, par exemple, j'ai aucun mat. J'ai que des irisés. Mais du coup, celui-là, il y a plusieurs mats dedans à l'intérieur. J'en ai 1, 2, 3. Bon, 3, c'est pas beaucoup, mais il y a plus d'irisés que de mat en général dans cette palette-là. C'est des fards certainement plus faciles à produire ou qui sont plus faciles à estomper et à marquer sur la peau. Du coup, je vais juste mettre ça au coin interne. Je vais juste le mettre au-dessus. Je vais rien mettre en dessous pour l'instant. Ni au coin interne. Je vais vraiment faire plutôt un tiers que j'ai à l'intérieur de la paupière supérieure. Et je vais faire une sorte de petit triangle. Je vais remonter. Vous voyez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, il marque au niveau de la pigmentation, vous voyez, il marque très bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste refaire ça. Et au centre, du coup, aujourd'hui, je vais utiliser les fards de la marque Essence et je vais utiliser ce pinceau-là un peu plus plat pour juste déposer la matière. Et je pense utiliser... C'est peut-être la teinte Escape. Comment elle se présente, on va voir. C'est hyper lumineux. Ça c'est super pratique quand vous n'avez pas des fards lumineux dans une palette, prenez des highlighters, ça les remplace amplement. C'est la poudre, hein, c'est la même chose que pour les yeux en fait. Donc je vois pas pourquoi on se priverait... Waouh. Celui-là il joue plus en transparence, c'est celui-là que j'ai collé là. Celui-là, le premier c'était celui-là du milieu. Et on va essayer celui-là, j'ai envie de bleu. Il est un peu plus bleuté foncé, mais les deux là jouent en transparence alors que celui-là du milieu il est plus intense et il va recouvrir un peu plus la paupière. Donc au niveau des yeux, je vais partir sur le lumineux, sur le produit que j'ai swatché. Ça va être sympa. J'en colère un peu, je vais enlever la matière pour pas trop en mettre. Et je vais le mettre vraiment là où j'ai écrit rien, au niveau de l'espace. Je vais utiliser le côté où j'ai pas mis de matière pour justement estomper entre les deux couleurs. Et j'estompe vers l'extérieur. Je vais reprendre la matière à chaque fois pour illuminer, mais vous voyez le résultat, c'est simple. Je vais essayer de mélanger aussi un petit peu le fard bleu. Et je vais juste estomper un petit peu pour mélanger un peu avec le gros du pinceau. Je vais utiliser la couleur rouge. Ça sur le fond. Ouais, c'est sympa. Du coup maintenant on va passer au liner. Avant les liners, on va juste passer au crayonnage de dessous, enfin mon bas de cils supérieur et inférieur. Donc pour ça je vais utiliser de ce côté là un crayon essence que je trouve plus crémeux et de l'autre côté je vais utiliser un crayon de la marque Sienne de Lidl. Du coup les deux c'est le même principe quand ils se tournent. Et ils sont tous les deux très bien. Voilà. Donc je vais utiliser de ce côté là, celui-là de Sienne. Il se dépose bien, il n'irrite pas trop l'œil. Et il marque bien. Je vais faire la même chose en dessous. C'est un crayon normal, c'est pas un crayon sans transparent. Et voilà, il y a le bleu qui a légèrement transféré un petit peu en dessous, c'est pas trop gênant. C'est pas ce que je voulais vraiment, mais voilà, c'est pas grave. Donc on va utiliser le essence, c'est exactement le même grammage en plus, il me semble de. Non, celui-là c'est un 28 grammes et celui-là c'est un 12 ml. Je sais pas comment on dit millilitres. Celui-là tienne, millilitres, il n'y a pas un gramme, c'est dommage. C'est dommage, je devrais faire en fait pour tous les produits un truc universel pour qu'on puisse vraiment comparer sur le moment et pas faire des calculs savants pour devoir comparer tous les produits. C'est la seule chose que je regrette. Alors il m'a l'air plus gras celui-là comme dit. Par contre il marque un peu mieux que... ça se voit pas trop mais j'ai l'impression qu'il marque mieux que celui-là tienne. Ça va faire la même chose. En tout cas j'ai pas besoin de repasser à plusieurs reprises pour que ça marque. Une fois ça suffit, je pense que c'est le fait qu'il soit gras. Aussi c'est moins léger. Un petit transfert. C'est équivalent franchement. Après je pense que celui-là d'essence est moins cher. Comme dit je vous mettrai les deux prix là. Le prix du côté du visage est ici et le prix ici pour que vous voyez la différence. Et puis c'est chose aussi. Du coup on va passer au liner maintenant. Alors les liners en supermarché c'était un pur bonheur, il y avait plein de produits différents, des crayons au pot, il y avait aussi des liners style feutre et des liners avec des poils comme ceux de KVD justement de Sephora qui est pour moi une des meilleures suggestions. Et j'ai trouvé aussi un ancien format que je connaissais depuis très longtemps qui est de la marque Maybelline. Moi je le connaissais moi sous une autre marque, je ne me rappelle plus là tout de suite. Et du coup j'ai pris ces deux là. Donc celui-là c'est, vous savez le pinceau feutre
qu'on utilisait au tout début, même Make-up Revolution, non, si il y avait Make-up Revolution et Make-up Forever, j'en avais pris à Sephora il y a très longtemps justement, et c'était les premiers à faire de toutes les couleurs, j'avais pris un doré, et je trouvais ça excellent parce que ça marquait bien, et comme c'était du liquide et pas juste du feutre, parce que là à l'intérieur en fait vous verrez il y aura du liquide, et là ça va être juste un embout qui vous permettra de tracer votre trait, donc celui-là il tiendra vraiment réellement très longtemps, et pour moi pour les liners feutres, il n'y a pas de comparaison en fait, ça tient plus longtemps et ça marque mieux. Et là je vais tester une nouveauté que je ne connais pas, j'ai jamais testé vraiment sur ce format, c'est les peau liners. Normalement il y a un embout à l'intérieur, on va voir ça. Du coup moi je vais utiliser celui-là, le tattoo liner qui marque normalement mieux sur le côté où je suis censée avoir une peau matifiée et qui tient très longtemps. Et celui-là je vais l'utiliser pour le côté hydraté, léger et simple. Du coup on va commencer avec le gel eyeliner. J'ai pas vraiment l'embout, parce que sur le packaging derrière il vous montre l'embout. Et pour moi il me paraît pas assez fin en tout cas pour faire des liners fins, ça risque d'être pâteux j'ai l'impression. Donc du coup ça se présente comme ça. Ah j'arrive pas à sortir le gris. Pourtant j'ai déjà enlevé en fait tous les plastiques qu'il y a autour pour gagner du temps. Ah c'est chiant le bruit. Ah. Voilà. Puis c'est un petit peu en vert, ça se présente comme ça. Donc ça c'est les Maybelline, l'autre aussi il me semble, les deux c'est la même marque. J'ai pas voulu prendre de crayon parce que j'en ai déjà et je me suis dit je vais changer un petit peu de format, ça peut être sympa. Et ça m'avait l'air en fait économique par rapport au prix que je vous mettrai juste là. Alors j'ai... Ça c'est chouette les capuchons, c'est pas des capuchons qui sont verts là, juste les petits trucs tout simples qu'on a habituellement. C'est vraiment des vrais capuchons à réutiliser. Du coup ça se présente comme ça, c'est plat et fin, mais je trouve ça épais quand même. Pour moi j'aurais préféré quelque chose de biseauté pour faire quelque chose de plus précis. Et ça à mon avis c'est pour effacer légèrement ou pour estomper ou faire des eyeshadows. Make-up, ils promettent quoi d'ailleurs là-dessus? Ça définit, ça smooch. Smooch c'est quoi? Oula, smooch. Bon, c'est un gel à eyeliner, c'est tout ce qu'ils disent. Une ligne intense. Et ça structure le regard. D'accord. Ils disent aussi comment l'appliquer derrière le carton si jamais ça peut être sympa. Ouais, ils commencent comme moi ici et après progressivement ils vont vers l'extérieur, mais ils parlent pas de faire forcément des points très finis. Dommage. Pour moi ça aurait été mieux en tout cas si le produit était plus précis au niveau de ces enlever. Bon, trêve de bavardage, on va commencer. Il m'a l'air assez sympa, par contre vous ne trouvez pas en fait, même si c'est pas ici, vous voyez bien qu'il s'arrête à ce niveau là en fait. Donc il n'y a pas vraiment tout dedans. Mais c'est un 12 ml, donc c'est assez... ça va. Les canadiens il me semble à Sephora ils sont plus... Je retrouvais l'info mais il me semble qu'il y a plus de quantité. Par contre effectivement je pense au niveau du prix ça va être le double, je vous montrerai comme dit les prix. Alors je vais essayer de prélever le terre pour me concentrer. Bon ça prélève bien. Ah et ça va. Quand je prélève en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre ou que je fasse les deux côtés, ça s'affine. Donc je pense que ça va me permettre de faire une jolie ligne très fine. Mais je vais mettre un peu de musique comme ça, au moins vous serez dans l'ambiance. C'est hyper fin. Moi qui pensais qu'avec l'embout ça allait être merdique, regardez ça. Et c'est cette matière crème franchement, ça pourrait remplacer franchement mes liners en feutre. C'est hyper agréable, fluide, j'ai pas eu à repasser 36 000 fois. C'est intense et c'est hyper fin. Je suis choquée. Wow. Rien à dire. Je vais faire aussi une petite bascule pour l'intérieur. L'intérieur c'est plus galère, j'ai un peu plus de mal. Du coup vraiment j'ai des trucs à ce niveau, ça marche plutôt bien. Super sympa, je vais peut-être remonter aussi. Je vais m'éclater, allez. Hop. Je vais rattraper ça. Ah, j'ai fait un gros pépin, affreux. Ça, on peut tester des nouveaux trucs. Bon ça va, j'ai rattrapé, c'est plus géométrique que ce que je pensais. Je vais faire aussi un petit estompage à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais utiliser du coup de mon côté pour estomper.
marche plutôt bien, en plus c'est sympa un stopper. J'ai l'impression que la matière a séché. Le pinceau il est moins souple qu'avant. Un peu plus difficile de travailler. Non, c'est sûr que la matière elle se fixe au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester gras sur le pinceau. Enfin sur la paupière. Par contre attention au pinceau. Il devient un peu plus rigide. Je pense c'est bien de pouvoir nettoyer à la fin. Hein. Je vais réutiliser un peu juste mon lait. Le petit cacao est là. C'est pas mal, c'est là aussi chez certains crayons d'essence, on fait ça. Un petit peu dessus aussi, comme la forme. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec l'autre liner. Belle découverte, franchement. Super, je m'attendais pas à ça, donc je vais juste vous retrouver. Du coup, on va passer à l'autre œil en essayant de faire la même forme pour voir si on peut faire des formes justement plus géométriques. Du coup, il se présente dans les boîtes. J'ai pris le 1610 noir black. Apparemment, il y a du brun aussi de ce que j'ai vu. Pas les liner pour moi, c'est pas grave. S'il y a d'autres couleurs, tant mieux, mais au quotidien, ça va être le noir. Je vais voir s'il est plus pratique. Je me souviens qu'à l'époque, c'était déjà galère pour moi, les liners. C'est hyper liquide. Hein. C'est hyper liquide, c'est ce que je vous disais. Il y a un flacon. Du coup, c'est juste un embout. Et la mine, pour moi, elle passe aussi. Elle est souple. Je sais pas si vous voyez. Si, elle est souple. Je vais juste faire attention à pas prendre trop de matière au début pour tracer mes traits et mes repères, mais on va tenter. Je suis pas sûre de moi, elle. Je suis pas sûre de mon produit du tout. C'est encore plus fin que l'autre. On va voir si ça donne le même résultat ou mieux. Celui-là, je vais m'arrêter là, je vais pas faire la forme comme l'autre parce que quand je regarde, on peut faire des formes fines, mais on pourra jamais faire l'effet estompé parce que la matière ici est plus plastique, plus du coup lumineuse, donc c'est plus intense. Mais même pour la petite bascule, j'ai un peu galéré et le produit liquide me pique légèrement les yeux, donc je vais pas insister trop sur mes yeux. Mais par contre, effectivement, il est très fin. Faut bien essuyer par contre au début si vous n'êtes pas sûr le produit parce que c'est très liquide et du coup ça s'imprègne un tout petit peu dans la paupière pour faire des petites taches. Vous voyez, c'est régulier mais pas suffisamment. En tout cas, c'est un super liner. Moi, je trouve que ce soit pour débutants ou pour n'importe quoi. Et celui-là, c'est une super découverte, franchement. Ça va être, je pense, un des coups de cœur du moment pour estomper ou faire des effets justement fumés comme ça. Et quand même précis parce que quand on regarde, ça a l'air plus fin ici, mais au début, c'était tout aussi fin. Hein. Mais super sympa. Les deux sont super chouettes. On va passer au mascara du coup. Alors pour les mascaras, j'ai pas pu m'empêcher. C'est une marque pour moi qui est sûre, qui est pas trop chère et qui tient en fait dans le temps. Pour moi, c'est un mascara qui tient 2 mois facilement. C'est les Maybelline de justement. La marque... Non, alors c'est Maybelline New York la marque. Par contre, c'est le Colossal Go Extreme, c'est un de mes préférés. Moi, j'utilise souvent celui-là et je voulais tester la version waterproof du coup sur ce côté et ce côté la version normale parce que pour moi, celui-ci c'est vraiment un top. En supermarché, pour moi, il peut dépasser ceux de Sephora et ceux des grandes marques. Il fait du volume, il donne aussi de la longueur et il recouvre un peu les cils. Du coup, on va commencer avec ce côté et en plus, il vieillit très bien. Plus il vieillit, plus vos cils vont être beaux. Oui, ça c'est un passage. Du coup, très bien, c'est pas trop dur. Personnellement, c'est un super cible. Donc, il est fin au bout, vous avez bien ce cible là. Et vous ne pas dans tous les sens, c'est pas chiant. Et pas tout, du coup, ça va dire, même du coup, il pique quand on fait un bien dessus. Donc, c'est pas fait. Et vous mettez 3 à 5 couches, c'est vachement d'accord. Mais 3 à 5 couches et ça fonctionne très bien, ça se fait bien du jour, ça continue personne fait. Et là, ça va pas mal, voilà, c'est bien. Un super cible, ça suffit, ça se prend. Je vais faire la chose là. Il fait pas tous les traces, j'ai eu l'occasion de mettre du coup au travail, et moi qui ai un travail physique, c'est pas en fait en dessous dans les plis à la fin de la journée, du coup on ressent pas une nana qui est morte de fatigue, ça reste vraiment, je trouve, il y a peut-être quelques petits déchets, des petites pointes de matière qui sont là, mais ça part pas en fait, ça fait pas des traces noires comme si on avait déjà. Je remets légèrement l'eau pour réallonger encore, j'aime bien quand c'est hyper long. Je préfère avoir de la lumière que du volume, c'est sympa, mais chez moi quand j'ai des petits cils, ça va faire vite paillettes, donc je préfère allonger mes cils. J'aime bien en fait quand ici vous voyez là, il se voit au niveau de la paupière, ça je trouve que c'est des cils légitimes. Et voilà, on va faire la même chose de l'autre côté mais avec le waterproof. Je l'ai jamais utilisé le waterproof, j'ai toujours utilisé les versions classiques parce que les waterproof j'avais du mal à les démaquiller. Du coup, je pensais de toute façon que comme j'utilisais moins de temps dans la journée, j'avais pas besoin vraiment de récits waterproof. Du coup, on va tester parce qu'apparemment les récits waterproof courbent encore mieux les cils que, en tout cas, les maintiens courbés par rapport aux récits normaux. Par contre, celui-là me paraît plus sec. Peut-être que j'ai pas mis assez de produit. On va en mettre. Ouais, il paraît plus sec, je préfère déjà de la matière plastique. Ah, j'en ai partout, je vais juste utiliser le super pour enlever le chiquette comme celui-là. Du coup, j'ai des bouchons en silicone, ça. On va toute la matière si vous l'utilisez pour retirer les taches de cils ou de liner. Alors, j'ai l'impression qu'il est plus sec. Par contre, il allonge vachement vite. Oula, il y a plus de pas dernier. J'ai l'impression qu'il accroche mes cils aussi avec les deux dans les cils. Je trouve ça quand je waterproof.
sais pas si c'est produit, c'est un souci, je fais secouer. Ah, mais j'ai plus de matière, je pense que c'est parce que c'est le début. J'ai pris quand même pas de matière, je n'arrive pas. Pour moi, il est vachement sec. Alors, est-ce que c'est une erreur? Dites-moi en commentaire si vous l'avez, s'il est sec. Moi, j'aime bien, il est pas fin, je comprends pas. Par contre, il a une plus forte odeur que l'autre. Ça me dérange pas si j'ai l'odeur des maquillages jamais mais. Oui, j'ai l'impression qu'il est moins marqué que l'autre. Ouais, il est moins noir. Pourtant, les odeurs, pour moi, ils sont censés être plus intenses. Je sais pas, c'est tellement imaginable, mais pour moi, ils sont censés être plus intenses. Ah, il accroche moins bien ici du bas parce que la matière est sèche. Je suis dégoûtée. J'ai horreur des ricines qu'on va travailler pendant 36 000 heures en fait. Un ricine, c'est le truc que tu mets quand t'as envie de casser vite fait au boulot ou d'aller vite fait faire tes courses. Et parce que les faire remplir ça prend plus de temps, mais le ricine et le liner c'est un truc, c'est censé être rapide et efficace et pas te causer de problème en fait. Je sais pas quelle est votre vision du mascara ou du liner, dites-le en commentaire, mais très franchement, j'ai pas envie de passer 36 000 heures à faire des cils. Surtout qu'on a l'air con à faire cette tête là en fait. Ça accroche, mais si je comprends pas, c'est comme s'il y avait des nœuds, la sensation c'est vraiment bizarre. Je vais voir si je peux remettre de la matière comme j'ai fait avant pour l'autre, sans que ça fasse des paquets. Ouais, donc ça fait plus de paquets je trouve à celui-là. L'autre. En plus ça donne de la lumière, hein, c'est génial, mais on voit quand même mieux les cils de ce côté-là. Il y a tout le monde, mais j'ai l'impression de devenir folle. Et j'ai l'impression que c'est plus noir aussi de ce côté-là. J'ai l'impression que mes cils descendent, je croyais que ça recourbait. Bon, on va s'arrêter là, on va pas faire un carrage, mais franchement, à choisir, prenez le normal. Le waterproof pour moi, il vaut rien. Enfin, il est mieux que le Size Up que j'aime pas, qui fait du volume soi-disant de Sephora. Mais celui-là, il suffit, hein. Il est très bien. Pour moi, là. Du coup, on va passer aux lèvres, on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve du coup pour la fin de ce maquillage avec 2 encres à lèvres, on va dire mat, parce que j'aime bien le mat et je préfère le mat, pour moi c'est plus portable. Et j'ai trouvé 2 teintes super que je trouvais pas ailleurs, c'est de Maybelline et de Rimmel. Du coup, voilà, il y a un petit violet assez sympa, il y a un petit rose violet poudré. Je pense que je vais utiliser celle-là. Je vais pas faire les 2 côtés parce que ça ferait déjà bizarre et puis j'ai pas l'impression que je vais la swatcher quand même hein, pour vous la montrer, parce que je la trouve magnifique. J'ai pas de couleur comme ça dans ma... C'est vraiment magnifique. Ah, j'avais pas montré ici, je vais peut-être montrer les embouts. Bon, je suis pas fan forcément du packaging Rimmel, je trouve ça quelconque et le capuchon il aurait pu être droit, enfin ça c'est mes tocs. Mais l'embout est assez rigide, hein, et pointu. Quand j'étale en fait ça va pas épouser la lèvre, c'est peut-être ça le seul inconvénient. Par contre, je les ai swatchés il y a quelques jours pour justement les tester en premier lieu avant de vous les montrer et me donner un avis sur le long terme. Et ça tient vachement bien. J'ai mis 2 jours à effacer ce que j'avais le swatch sur la main et pourtant je l'ai effacé 10 minutes après. Donc ça, faites attention, si vous le mettez, il faudra mettre la race de baume pour l'enlever. Là, le fini est plus crémeux, même s'il reste mat. Et la brosse est plus souple aussi. Hein. Voilà, vous voyez les swatchs? C'est un super beau violet froid foncé. Et là, c'est une sorte de rose violine assez sympa. Par contre, il y a une odeur que j'ai horreur, c'est dommage. C'est vanille à mort. Et celui-là, il y a un parfum un peu plus sympa. Je comprends pas que les gloss, ils aient des parfums comme ça. Surtout qu'on l'a juste en dessous du pif. Du coup, si l'odeur, elle tient, elle reste. Si elle est désagréable, ça peut éviter justement d'acheter cette marque. Et ça, il y a aussi un peu de vanille dedans, mais c'est moins marqué, moins présent en tout cas que dans celui de Maybelline. Du coup, on va mettre celui-là. Il y a un trou aussi à l'intérieur de l'embout pour déposer, je pense, plus de matière. Du coup, on va pincer les lèvres. Super opaque, vous voyez? Waouh! Alors, au final, le trou qu'il y a à l'intérieur, je trouve pas ça pratique parce qu'il est trop prononcé. Et ça dépose de la matière, ok, mais je trouve que c'est gênant en fait pour marquer la lèvre, pour la dessiner. Il n'y a pas tellement de matière de pinceau pour pouvoir marquer correctement. Je suis un peu déçue. Là, par contre, il sèche super vite, hein. Faites attention. Je vais vite me dépêcher le pinceau avec un mouchoir. Juste avec un passage, j'ai légèrement rajouté un petit peu, mais il est hyper opaque. Franchement, super découvert. Je me demande si je vais pas... Non, je vais mettre un peu plus de rose en fait, si je trouve du rose. Ou un peu plus de violet, parce que ça dérange maintenant avec l'orange. J'ai juste vite fait ça, et on se retrouve à la fin pour mon avis final. Du coup voilà, j'ai juste mis du violet de la deuxième palette, j'ai mis cette teinte là pour faire un petit raccord à la place du orange. Et vous voyez, c'est tout aussi sympa. Je vais peut-être tester du coup le foncé, juste au niveau des bords, et je vais estomper pour faire un petit ton de bris lèvres. Je vais juste utiliser le pinceau que j'avais utilisé pour mettre les fards à l'extérieur, le faucher avec l'embout pour estomper les lèvres. C'est comme ils sont mat, ils sèchent hyper vite, faut faire gaffe. Hein. Ils sèchent encore plus vite que l'autre, donc faites vraiment attention. Et voilà. Par contre après ils bougent pas, ils sont... je peux pas le faire sur cette main là. Sur cette main là non plus, mais on va le faire sur mon... J'ai presque pas de transfert, hein. J'ai léger parce que je viens de le mettre, mais j'ai aucun transfert. Je vous laisse regarder.
du coup, pour les produits que j'ai testés qui ne valent pas le coup pour moi, en tout cas qui sont pas forcément à acheter, c'est cette poudre-là. Pour moi, elle vaut pas le coup, elle matifie effectivement. Elle élimine pas. Donc pour moi, il me semble que je crois que c'est le même prix, mais normalement vous voyez, comme j'ai dit, je mets celle-là là, et enfin de ce visage-là, ici les prix, et ici je mettrai les autres prix. Et du coup pour moi c'est celle-là qui vaut le coup. Elle est plus fine, mais très franchement, je vais le redire encore une fois, mais la maïzena c'est vraiment la poudre pour moi fixatrice qui est la plus efficace. Pour les... On va continuer parce que sinon je vais perdre le fil. À part les poudres, où effectivement il n'y en a qu'une pour moi qui me plaît, mais pour moi prenez de la maïzena ça vaut encore plus le coup, et pour moi c'est encore moins cher parce que je vais garder 3 à 6 mois. Il y a les primers pour moi qui sont... Je vois pas, ils sont lissants. Moi je dirais prendre le matifiant parce que j'ai l'impression qu'il était plus lissant et effectivement un petit peu après il refermait mes pores, il lissait ma peau, mais c'est vraiment un effet siliconé. Je sais même pas s'il y en a à l'intérieur. Si oui, il y en a. Il y a du sodium aussi, enfin voilà, il y a des... C'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin au quotidien pour moi de prendre des primers, je vois pas la différence. Pour les fonds de teint, ça dépanne. Par contre effectivement, dès que Sephora réouvre, allez à Sephora vous faire conseiller, c'est gras. Pour moi les fonds de teint, en tout cas c'est deux là que j'ai trouvé. Dites-moi en commentaire si vous en avez trouvé des couvrants sans qu'ils soient gras et des matifiants aussi sans qu'ils soient gras. Voilà, je ne suis pas convaincue, ça dépanne, mais c'est pas un fond de teint qu'il faut utiliser sur la durée. Pour moi, ça va pas aider à avoir un beau make-up ou une belle peau. Ça dépanne, et puis voilà. Pareil, pour les concealers, je serais plus d'avis d'utiliser celui-là, parce que l'embout, celui-là, on se le dit clairement, c'est dégueulasse. Mais le L'Oréal, l'embout, je le trouve trop gros. Je préfère encore prendre un correcteur en pommade ou en liquide sans embout, parce que l'embout, il est censé estomper, mais en fait, il applique juste, et moi, après, j'estompe avec l'éponge. Et ça, je trouve que c'est inutile, c'est une étape inutile. Le fond de teint suffit entièrement, surtout que je vous montrerai des photos, hein. Il file en fait directement dans mes plis et au niveau du nez ça a filé en fait, ça a pas tenu de l'autre côté, ça va. J'ai l'impression que c'est peut-être, je sais pas, le fait que ce soit hydratant pas condition ou que j'ai l'effet matière en fait, peut-être du fond de teint, je ne sais pas d'où c'est venu, il faudrait que je fasse d'autres tests, mais ça a filé dans mon nez. Je sais pas si vous voyez, il est vachement plus marqué que là. Voilà, et puis là, ça a séché, ça m'a fait une zone de sécheresse au final. Là c'est moins asséché, mais on voit mes pores en fait, c'est pas pour moi c'est pas des fonds de teint qui couvrent, c'est pas des concealers qui couvrent, ça dépanne. Encore une fois, ça va être le modèle vidéo, ça dépanne. Pour les palettes, je vous dis foncez, c'est aussi très bien, que ce soit ça ou Essence. C'est des super belles marques qu'on retrouve en magasin et qui pour moi déjà sont pas chères, ça c'est vrai par rapport aux palettes. Parce que même si c'est par exemple Colourpop, il y a la douane qui est incluse maintenant bien sûr dedans, mais c'est quand même plus cher ça, il me semble que ça doit être 6-9 € grand max. Et ça doit être peut-être dans les 12 € parce que je trouve qu'elle a augmenté. Je vous mettrai tout ça de toute façon dans la vidéo et en barre d'infos. Mais c'est des super marques pour les yeux, vous voyez bien que ça marque. C'est vraiment chouette. Après pour ce qui est des crayons, que ce soit celui-là tienne ou celui-là d'Essence, je vous conseille, c'est très bien. Par contre, effectivement, flop sur le teint. Du coup, voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous verrez mes autres contenus et que je peux continuer à vous proposer ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup éclaté d'aller en supermarché, de regarder un peu ce qui se passait parce qu'en plus, il y avait certains produits que j'avais envie de changer, comme les liners par exemple. Et pour moi, dans l'opinion de tout ce que je vous ai présenté, la pépite, c'était vraiment les liners. Le liner, justement, celui-là avec l'embout, c'est une grosse surprise, une grosse découverte. D'ailleurs, je vais juste rebouchonner les capuchons. Mais ça, c'était vraiment génial. Ça donne un super effet. Il est multifonction, on peut l'utiliser seul, avec des fards. Franchement, génial. Montrez plus que je l'utilise en fait au niveau de la muqueuse inférieure et supérieure, mais je pense que ça, c'est à éviter quand même. Et du coup, j'ai aussi l'autre où j'ai mis celui-là qui est chouette pour faire un eyeliner simple. Il est super fin, par contre, effectivement, il faut essuyer un peu le produit pour pas dépasser parce que c'est très liquide. Mais c'est une très belle découverte. Maybelline, franchement, c'est une super bonne marque. Les prix, ça va. Par contre, je m'attendais à moins cher. Je vous avouerai qu'il y a quelques années, j'achetais en supermarché et j'avais l'impression que les produits étaient effectivement pas chers. Mais là, quand je regarde, c'est presque 10 €. Les produits, même un petit crayon, ça peut être 8 €. Je sais pas si vous avez le même avis que moi, dites-moi en commentaire, mais je trouve pas que ce soit si accessible que ça, en tout cas les produits au niveau du prix de supermarché. Par contre, effectivement, c'est accessible, on va dire physiquement en termes de Covid, parce qu'il n'y a pas Sephora qui est ouvert, je crois qu'ils réouvrent dans pas longtemps d'ailleurs, il me semble, ou ils seront déjà ouverts quand je publierai la vidéo, mais ça devient fatigant en fait, et on a aussi envie de regarder les produits, de pouvoir comparer plutôt que d'acheter toujours sur internet. Internet, je trouve ça bien, je trouve ça pratique, c'est chouette, on a accès à encore plus de choses. Par contre, c'est vrai que pour des personnes qui ont, je sais pas, comme ma mère par exemple, qui sont plus âgées, elles ont besoin d'être conseillées, elles ont envie aussi qu'on s'occupe d'elles et d'être en magasin. Vous n'aurez pas ça en supermarché, qu'on se le dise. Dans la grande distribution, il n'y a pas des spécialistes dans le maquillage, sauf Monoprix. J'ai été bien conseillée sur les fonds de teint. Mais Auchan, par exemple, les personnes rangent dans les rayons, vous n'aurez pas forcément conseillé Auchan. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des conseils de personnes dans les grandes surfaces pour le maquillage, mais j'en ai pas eu. Du coup, il y a ce manque-là au niveau des grandes surfaces qu'on ne retrouvera pas dans Sephora ou dans les magasins spécialisés de ces produits-là. Ça, c'est juste mon avis, c'est pas méchant encore une fois. Ça dépanne pour moi ces produits-là. Après, il y a des pépites aussi que j'ai depuis des années et certainement vous en avez aussi. Celui-là, le mascara en fait aussi de Maybelline, c'est toujours la même marque. C'est un super récil pour moi, je l'utilise depuis des années et je reviens tout le temps à lui. Quand je trouve pas celui-là de Sephora, pas le size up mais un autre que je vous mettrai en barre d'infos que j'utilisais moi tout le temps avant, celui-là il a remplacé très clairement celui-là de Sephora et tout ce que j'aimais jusqu'à présent. Du coup voilà, après les pinceaux pour moi ils se valent plus ou moins tous, que ce soit chez Action, chez Auchan du coup, il y en a même des bio, ils sont tous intéressants et tous pas très chers. Ça par contre pour le matériel je suis d'accord c'est pas cher, même les, bon ça c'est, j'ai pas trouvé d'éponge à ce moment là, c'était en rupture de stock, ça c'est celle de chez Sephora, mais ils en ont aussi et pour moi elles sont toutes bien, celles de Essence et Ebeline, ou Ebelin, vous me direz du coup pour la prononciation je suis désolée, mais c'est des marques en fait qui me plaisent et qui suffisent à elles-mêmes, en tout cas elles ont rien à revendiquer par rapport aux autres marques c'est sûr.
mais ça reste du dépannage utile, pratique. Mais voilà, vivement que les magasins Sephora et tout ça ouvrent, et j'espère que vous aurez de nouveau plaisir à retrouver, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les magasins Sephora, des produits qui vous plaisent. L'essentiel, c'est que ça fonctionne avec vous. Et voilà, il n'y a pas vraiment de morale ni de conclusion à cette vidéo. Je vous ai montré des produits. Vous me direz en commentaire du coup si vous en avez d'autres qui vous plaisent ou qui fonctionnent très bien. On est là, en tout cas sur cette chaîne, pour s'entraider, pour montrer des produits, ce qu'on aime, et montrer notre passion de l'art et du maquillage. Et là, je vous ai montré aujourd'hui qu'il y a plein de possibilités en supermarché pour cette fois-ci. Du coup, je vous souhaite que du bonheur, de trouver les produits qui vous plaisent, de répondre à vos plaisirs, surtout comme je le dis toujours. Et j'espère vous retrouver dans une autre vidéo de ce type-là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis fatiguée, j'ai un peu du mal. Mais vraiment, je suis très heureuse en tout cas de faire ce genre de vidéo et même tout ça à l'avenir. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Bye bye! Du coup, je fais juste un update sur le teint à la lumière du jour. Le teint, franchement, c'est une cata, j'aime pas ça. Ça me donne un effet de matière en fait et ça me... Je sais pas si vous voyez, mais au niveau des plis là, c'est déjà rentré. Au niveau de là aussi... Je sais pas si ça se voit. Ça a filé sous les plis. Des deux côtés. Un peu moins celui-là que celui-là. C'est peut-être dû à la base hydratante, je ne sais pas, ou l'effet matière épaisse du fond de teint. Mais voilà quoi. Après ça, j'ai l'impression que ça sèche vite, mais quand je ferme les lèvres, quand je parle un petit peu, c'est collant. Et ça s'efface un petit peu. Du coup, les lèvres, je suis au final un tout petit peu déçue. Le sourcil, ça va. C'est pas terrible. J'ai vu plus propre. Mais voilà, au niveau du teint, ça marque aussi les sécheresses. Du coup, les fonds de teint, très franchement, je les déconseille, ceux-là. Si vous avez la peau grasse, ça va filer dans les plis. Et si vous avez la peau sèche, ça va marquer les zones de sécheresse. Parce que, rappelez-vous, j'ai une peau mixte à grasse, mais j'ai aussi de temps en temps des sécheresses. Du coup, j'ai un peu on va dire normal à sèche, mais ça m'arrive d'avoir la peau grasse. Du coup, moi, j'ai les trois problèmes. Et ces fonds de teint, en tout cas, ne m'aident pas pour ces problèmes. Celui-là qui était moins couvrant, du coup, il règle pas mes problèmes de boutons. Du coup, ça les cache pas. Et l'autre qui est censé être plus couvrant, il se barre. Je sais pas si vous voyez au niveau de doigt, mais la matière, malgré la poudre, elle se déplace. Donc la poudre ne fixe pas non plus le teint. Voilà, génial, c'est tout ce qu'on aime. Et voilà, je vous ai donné mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si surtout ça vous fait la même chose. Mais partez, ne prenez plus de fond de teint de ce type-là. Voilà, le teint c'est le plus important, c'est ce qui donne bonne mine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez la même chose. À toutes!